Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Alors pour cette guidance, on va aller voir l'énergie principale de votre mois, ainsi que la sphère générale du mois de juillet pour vous. Ensuite, on va aller voir la sphère professionnelle, les projets, les activités, votre vie active en général, ce que vous souhaitez entreprendre. On verra aussi le côté relationnel, sentimental, affectif. Et on terminera par des conseils pour vous sur ce mois de juillet. N'hésitez pas aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors les scorpions, voici votre tirage pour ce mois de juillet et on va commencer par l'énergie principale et la sphère générale de votre mois. On a l'étoile, on a la loupe, on a il est temps d'abandonner la négativité et la jouissance. Alors ici on voit avec la carte de l'étoile il y a une amélioration ici dans une situation qui se profile pour vous. C'est une carte de guérison émotionnelle, donc on a une guérison émotionnelle qui arrive pour vous. On a des changements positifs aussi ici qui vont pouvoir mettre fin à une période difficile. C'est la lumière au bout du tunnel ici. Donc on vous annonce une amélioration dans une situation sur ce mois de juillet où ça va commencer à prendre forme sur ce mois de juillet. On vous dit aussi ici de croire que les choses peuvent s'améliorer, de croire en un avenir radieux. Soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'optimisme sur ce mois de juillet, ça vous aidera à avancer. La carte de l'étoile, c'est aussi des souhaits qui vont être exaucés. C'est un bien-être que vous allez pouvoir retrouver ou ressentir à l'intérieur de vous. C'est le fait aussi ici d'être guidé dans la bonne direction. Et effectivement, on vous dit de vous remplir d'optimisme ici avec cette carte de l'étoile et on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité avec la lunologie. Donc il est temps vraiment ici de laisser quelque chose de négatif derrière vous, une manière de penser, des personnes, des situations et de vous emplir d'optimisme pour attirer à vous justement toute cette positivité. On vous dit aussi ici que sur ce mois de juillet, il va falloir bien observer les situations que vous allez vivre avec un peu plus d'attention parce qu'une information cachée vous sera bientôt révélée. Donc vous allez apprendre certaines choses ici qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, dans certaines situations, sur ce mois de juillet. On vous dit aussi ici de vous emplir de joie, de vous emplir d'amour, d'être aussi peut-être plus romantique, plus attentionné avec les personnes qui sont autour de vous. Prendre soin de vous aussi ici sur ce mois de juillet, ça va être important. Faire des choses qui vous mettent en joie, faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. On a toute cette notion ici qui ressort également pour vous. Alors, ensuite, on va voir côté professionnel, projet vie active, que vous soyez à la retraite, en emploi, à la recherche d'emploi, sans emploi, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. C'est tout ce que vous souhaitez entreprendre, tout ce que vous souhaitez faire entrer dans la matière. Votre vie active en général. On a le 6 de denier, on a les nuages, le 4 de trèfle, le 7 de pique, le rond-point et le passé. Alors ici on voit qu'il peut y avoir des petits tracas, des doutes au niveau de ce que vous souhaitez entreprendre, au niveau de certains projets par rapport à votre carrière ou votre vie active en général. Cette carte des nuages ici nous parle de confusion, de doute, peut-être de fatigue aussi ici que vous allez ressentir, ou des petits tracas. Alors ce qui est bien avec cette carte des nuages, c'est que ces tracas-là ne font que passer. Donc les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous, mais on sent qu'il y aura une petite période de doute ou que cette période est déjà actuellement là, à l'intérieur de vous.
On voit aussi ici que ce qui peut-être vous pose peut-être un petit peu souci dans le domaine des activités, dans les projets, dans votre carrière, dans votre vie active en général, c'est qu'il y a un équilibre à retrouver dans ce que vous donnez aux autres et dans ce que vous recevez. Peut-être que certaines personnes ici essaient de prendre trop de votre temps ou de profiter de vos compétences pour que eux puissent être un peu plus libres. Et il y a comme un équilibre ici à retrouver. Alors, il va falloir réussir à peut-être rétablir certaines responsabilités, repartager les responsabilités, peut-être aussi réussir à dire non quand il le faut. Mais c'est un équilibre qu'il faut retrouver. Ne pas tomber dans un excès ou dans un autre. Peut-être que vous donnez trop actuellement et que vous ne recevez pas assez, ou peut-être que vous prenez beaucoup aussi et que vous ne donnez pas assez. Ça va dépendre de votre situation. Et bien sûr, il n'y a pas de jugement, les amis. Vous pouvez être dans l'un ou l'autre cas de figure. Ici, il va s'agir d'aider les personnes qui sont autour de vous, mais aussi de chercher de l'aide et puis que les choses... qu'il y ait une certaine réciprocité ici, c'est ce qui va être important. Et puis attention aussi à bien réussir à équilibrer votre vie professionnelle ou votre vie active et votre vie personnelle, votre vie privée. Essayez de voir si vous accordez la même énergie ou essayez d'accorder au moins suffisamment de temps et d'énergie à ces deux domaines d'une manière équilibrée. Il va s'agir aussi ici de faire attention à ce point-là. Et puis, il y a peut-être aussi un équilibre à retrouver dans les finances. On vous dit ici qu'il va falloir réussir à bien équilibrer aussi ici ce que vous dépensez et ce que vous économisez et ce que vous dépensez. On pourrait nous parler aussi ici pour certains de réussir à emprunter et investir dans un projet qui donnera de très bons fruits. Vous pourriez aussi pour certains réussir à solder une dette que vous avez sur ce mois de juillet. Et puis on voit aussi que pour certains, vous allez avoir envie de partager vos richesses avec les personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être que vous allez faire du bénévolat en partageant votre temps. Ça peut être aussi le fait par exemple de faire des formations ou d'apporter votre aide ici à une personne, vos connaissances, vos compétences. Et puis c'est aussi réussir à accepter l'aide des personnes qui sont autour de vous, si vous en avez besoin également sur ce mois de juillet. On vous dit aussi ici qu'il y a des projets que vous avez. Alors vous avez peut-être des projets de déménagement, des projets de mutation, l'envie de changer quelque chose dans votre vie ici. Ça ressort avec ce 4 de trèfle. On voit aussi ici qu'il y a peut-être une rentrée d'argent qui est possible. Alors, c'est des petites rentrées d'argent, petits profits, petits gains ici sur ce mois de juillet, mais l'argent est là quand même. Il y a des petites sommes d'argent qui pourraient rentrer sur ce mois de juillet pour vous, avec certitude. On vous dit ça. On vous dit aussi ici qu'il peut-être qu'il pourrait y avoir des petites choses surprenantes qui arrivent à vous sur ce mois de juillet et qui pourraient vous faire avancer dans vos projets. Et on vous dit également ici qu'il va être important de vous recentrer sur vos priorités, d'être au clair par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à la direction que vous voulez prendre, par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Il va être important ici de déterminer la direction que vous souhaitez prendre, en vous servant de votre expérience. Ça va être important également. Peut-être pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et aller dans la bonne direction pour vous. Alors ensuite on va voir au niveau relationnel, sentimental et affectif. Cavalier de denier, la cigogne, hop, on va relever un tout petit peu. Le 10 de trèfle, le 3 de cœur, la carte dorée et la lune. Alors ici on vous invite sur ce mois de juillet à vous montrer fidèle, à vous montrer dévoué,
à vous protéger aussi, à protéger les personnes qui sont importantes pour vous. On sent ici qu'il y a des personnes qui pourront compter sur vous, sur votre fidélité, sur votre dévouement, sur votre protection. Et on vous dit aussi ici qu'il pourrait y avoir autour de vous une personne avec ses qualités et sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va être là pour vous, qui va avoir une présence sécurisante, qui va vous apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité. Et il y a vraiment une personne ici qui pourra vous épauler. Alors, c'est peut-être vous qui allez faire ce travail, c'est peut-être vous qui allez épauler une personne sur ce mois de juillet, ou vous allez trouver une personne qui va pouvoir vous épauler. En tout cas, on sent qu'il va y avoir comme une entraide ici mutuelle sur cette période pour vous. On vous dit aussi ici qu'il y a peut-être un ange gardien, une personne dans l'au-delà qui veille sur vous et qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Vous pourriez faire la rencontre aussi ici d'une personne dans le domaine sentimental qui a ces qualités de ce cavalier de denier. On peut vous dire aussi ici que vous allez pouvoir justement compter sur votre partenaire, sur un membre de votre famille, sur un ami pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. On voit aussi ici du changement, un déménagement qui est possible ici pour certains. Un changement positif en tout cas qui arrive dans votre vie. Vous pourriez pouvoir compter aussi ici sur une maman. Donc c'est une maman ici, hein. Ce personnage ici peut graviter aussi autour d'une maman et l'aider à avancer dans sa vie en règle générale sur ce mois de juillet. On vous dit aussi ici de prévoir du temps pour les personnes qui sont importantes pour vous sur ce mois de juillet. Ça va être essentiel. Si vous avez envie que les relations avancent, si vous avez envie que les choses évoluent favorablement, il va falloir dégager du temps ici pour les personnes qui sont importantes pour vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce 6 de denier qui nous dit que vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre investissement, dans votre vie professionnelle, dans votre vie active et dans votre vie privée, dans votre vie relationnelle en général. Essayez aussi de planifier peut-être des petites activités, des petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ici pour sortir aussi peut-être d'une certaine routine qui s'est peut-être installée. Bien sûr, sans jugement, encore une fois. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous sur ce mois de juillet. On voit un changement positif ici qui va conduire vers de l'abondance au niveau relationnel, sentimental, affectif. Ici, ce 3 de cœur nous parle aussi d'une chance en amour, d'une chance ici aussi d'un coup de chance dans les affaires, la possibilité aussi de travailler avec une personne qui est importante pour vous, que ce soit un ami, un partenaire, un mari, une personne en tout cas qui a de l'importance pour vous, et le fait de travailler avec cette personne ici sera très productif, très bénéfique, très fructueux. C'est une réussite ici à travailler ensemble, à travailler avec une personne qui est importante pour vous. On voit aussi ici qu'au niveau relationnel, sentimental, affectif, les choses s'éclairent. Vous avez plus de lucidité ici dans ce domaine et ça va vous permettre de travailler pour faire avancer vos relations. On vous dit aussi ici d'écouter votre intuition, vos ressentis qui vous mèneront dans la bonne direction au niveau relationnel, sentimental et affectif. Ensuite, on va voir les conseils que l'on a pour vous ici sur ce mois de juillet. On a le cavalier de bâton, on a le temps et ces deux cartes ici, on les verra ensuite. Alors ici, ce que l'on vous conseille, c'est de vous montrer passionné, c'est de vous montrer confiant. C'est d'aller de l'avant, c'est de vous fier aussi ici à votre intuition, à votre instinct. C'est de rester déterminé, c'est d'agir aussi ici quand il le faut, mais ça passe tout de même par une période de réflexion. Il y a une notion de rapidité ici pour vous sur ce mois de juillet. Il va falloir peut-être agir rapidement par moment, prendre certaines décisions rapidement. Ça ne veut pas dire agir dans la précipitation. Ne confondez pas vitesse et précipitation ici sur ce mois de juillet, ça va être important.
Ce cavalier de bâton, lui, il est ultra motivé pour réussir pour atteindre ses objectifs. Il fonce, il suit ses rêves, il suit ses passions. Donc ici, ce que l'on vous conseille, c'est justement d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'oser peut-être saisir de nouvelles opportunités. C'est vous montrer motivé, être... comment dire, aller peut-être vers un changement, vers de nouvelles aventures. Peut-être qu'il va falloir voyager aussi ici sur ce mois de juillet. Donc on vous invite à oser. On vous dit aussi ici que tout ce dont vous avez besoin se présentera à vous au moment le plus opportun. Alors, il y a cette notion de rapidité, mais n'essayez pas de brûler les étapes non plus. C'est pour ça que je vous disais, ne confondez pas vitesse et précipitation. Les choses arriveront à vous au bon moment ici sur ce mois de juillet. Ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de construire les choses sur des bases solides. On a aussi ici pour vous aujourd'hui, je choisis l'espoir. Donc on va terminer votre guidance comme on l'a commencé avec cette carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui vous dit de croire en un avenir meilleur. Donc on vous dit ici, aujourd'hui, dès maintenant, sur ce mois de juillet, vous devez choisir l'espoir. Et vous avez eu aussi, je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Alors ici, on vous invite à travailler sur votre confiance en vous, à comprendre tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être en travaillant avec une personne, mais vous pouvez aussi essayer de faire ce travail seul. Bien sûr, c'est à vous de voir si vous réussirez ou pas. Et si vous avez du mal à le faire, eh bien n'hésitez pas à travailler avec une personne ici pour retrouver confiance en vous et pour avoir conscience de vos capacités et pouvoir ensuite exploiter justement tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Voici pour vous les scorpions sur ce mois de juillet. J'espère que ces messages vous parleront et pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.